Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon avis concernant l'édition HD Zeta de Mad Max Fury Road, donc une édition qui a eu quelques soucis. Je vais pas revenir sur les péripéties, je pense que tout le monde est au courant. On pouvait pas donc acheter sur le site HD Zeta, fallait passer par un groupe buy ou par eBay. Donc moi je suis passé par eBay et donc j'ai pu m'avoir la version lenticulaire. Donc là c'est la type A pour il me semble 43 € et quelques, 43 n'importe quoi, 53 € et quelques pardon, donc avec les frais de port, donc plutôt un très bon prix je trouve pour ce genre d'édition. Donc pas de Carrefouro pour moi, dommage, hein, juste deux full slip, enfin juste, c'est déjà énorme, deux full slip et de lenticulaire. Donc je me suis rabattu sur le lenticulaire type A, celui-là, parce que visuellement c'est celui qui me plaisait le plus. Donc déjà au niveau du lentille, c'est pas un lenticulaire en fait, vous allez avoir des personnages qui bougent réellement, vous voyez. Bon, on va dire qu'il y a comme un filtre qui passe de gauche à droite. Le principal avantage de ce lenticulaire, c'est qu'il y a vraiment plusieurs plans. On voit vraiment, j'en ai trouvé 4. Donc le premier avec Max, ensuite donc le camion juste derrière, ensuite vous avez donc un troisième plan avec ici là tous les bonhommes qu'on peut voir à droite et à gauche, et puis donc le dernier plan tout au fond avec je sais pas ce que c'est, la bâtisse, ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Donc ouais, un lenticulaire bien sympathique. Ensuite sur le dessus donc on a de l'embossage sur Mad Max Fury Road. En dessous donc ce sont les crédits. Pas de français hein, sur les disques. Enfin je dis ça mais j'ai pas vérifié du coup. Mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait. Donc sur le côté, toujours un petit embossage sur le titre. Sur les titres, pardon, en chinois et en VO. Et puis donc derrière, belle image, bien définie, bien colorée, donc avec du glossy comme vous pouvez voir sur les personnages, avec un embossage aussi sur le contour. Et puis donc à côté donc un effet un petit peu essence, on va dire, un petit peu pétrole sur les méchants du film. Donc voilà. Lenticulaire, en tout cas un fourreau lenticulaire vraiment sympathique, dans le haut du panier. À l'intérieur donc on va garder le steelbook pour la fin, on commence par les traditionnels, ça marche comme ça, je vais être comme ça plutôt, ça sera mieux. Voilà. Donc on commence par un livret. Alors, ce que je pourrais reprocher à ce livret, c'est que je trouve pas qu'en termes de continuité de couleur ça fasse le taf, à part bien sûr donc les lettres jaunes hein, qui reprennent les lettres du titre, mais tout le reste, ce côté marron, bon en plus là il y a les crédits, mais ouais ce côté marron, puis ce côté un peu vide aussi, il n'y a pas d'image, bon à part le livret et les cartes qui sont à l'intérieur, que je vous montrerai d'ici quelques instants, mais voilà il n'y a pas de, ouais je suis pas fan en fait. C'est vide et puis bon à part les couleurs jaunes du titre, pour le reste je vois pas trop de continuité par rapport à ici, on va dire dans la palette de couleurs. Donc un peu déçu. Donc sinon donc on a du brillant sur le titre, et puis donc on est sur du cartonné, un petit livret cartonné, donc il y a deux emplacements. Donc dans le premier emplacement ici vous avez des cartes qui ont l'air vraiment d'une qualité assez bonne hein. Je vais pas y ouvrir, vous en avez combien? Vous en avez 4 à peu près, donc je pense une carte par personnage principal. Belle définition, belle couleur, et puis même en termes d'image, je trouve que ça claque. Donc superbe franchement, voilà, très joli. Ensuite on a le livret. Alors le livret pareil, petite déception, je comprends pas trop pourquoi ils ont foutu du blanc en dessous. Pareil, je trouve que ça casse le truc avec le reste, enfin en tout cas avec le lenticulaire. Ouais, je suis pas très fan. Après, bon, bah, en termes de définition, hein, c'est juste génial. Hein, c'est bien défini, c'est bien coloré. Mais ouais, j'aurais aimé qu'ils aient mis tout le recto dans ce type de couleur. Dommage. Derrière, pareil, pareil que pour le dépliant cartonné, c'est vide. Et donc on a des crédits. Donc pareil, une petite déception par rapport à ça. J'aurais préféré avoir quelques illustrations. Par contre, voilà, les images à l'intérieur du livret, franchement, j'ai jamais vu ça.
c'est juste d'une définition mais oufissime quoi. Franchement, c'est impressionnant. Il y a à peu près, je dirais, 15-20 pages, mais la définition, les couleurs, c'est juste énormissime. Donc ceux qui aiment ce genre de goodies seront vraiment ravis. Allez, je vais toutes vous les faire, comme ça au moins vous aurez la totale. Ah, on voit pas tout. Voilà. Hop, donc ouais, super livret niveau des images. Après, bah, comme je vous dis, hein, là, déception par rapport au blanc, déception par rapport au fait qu'ici c'est vide et qu'on a les crédits, et également déception, donc je vous le redis pour la 20e fois je pense, mais voilà, au niveau de l'illustration et de la couleur ici, là je suis pas fan du tout. Donc ensuite on va passer à ce qui je pense vous intéresse le plus, en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus dans les éditions asiatiques, c'est bien sûr donc le steelbook. Donc le voici, plusieurs fois présenté, je pense que vous savez à quoi vous attendre. Donc oui, je confirme ce qui est dit, c'est un steelbook magnifique. Dommage qu'on ait juste marqué le nom des acteurs au-dessus. Sinon, donc c'est du glossy, qualité de définition d'image excellente, franchement génial. Les couleurs c'est pareil, ça déchire. Voilà, donc toujours du glossy avec cette fois-ci donc quelques reflets métalliques ici et là. Vous voyez, on peut avoir ça sur la chaîne. Là, au niveau de la moto, là, il y a au niveau, je pense, c'est la trappe à essence. Bon, dommage qu'ils aient foutu les crédits, mais bon, ça, je pense plutôt que c'est la faute de la Warner Bros. Qui a imposé ça. Et je pense que la chaîne s'est fait exprès. Je pense que c'est un pied de nez de HDZ à la Warner pour dire qu'en fait, on s'en fout des crédits, je pense. En tout cas voilà, superbe édition, super steelbook. À l'intérieur donc les CD chinois, donc Blu-ray 2D et le Blu-ray 3D. Bon, après la sérigraphie, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une image de Max, ça aurait été cool, que des CD noirs comme ça. Et puis donc on reste, par contre la carte, oui j'ai oublié. La carte pour votre édition, donc moi voilà, 1007 sur 2000. Bien défini, pareil, aucun souci à ce niveau. Hop. Et donc l'image intérieure, l'image de tous les autres, de toutes les autres illustrations, que ça soit donc au niveau du lentille, des cartes, du livret et du steelbook, une image hyper bien définie, bien colorée, bien contrastée. Donc ouais. Aucun souci à ce niveau. Donc pour conclure, écoutez, superbe édition de Mad Max, donc ici dans sa version lenticulaire. Je vous redis donc mes déceptions, donc ça sera plutôt au niveau des crédits ici et au niveau donc des livrets que je vais montrer. Sinon pour le reste c'est du tout bon, donc je vous la conseille évidemment. En plus le prix, je vous dis sur internet, moi je l'ai eu à 53 € avec les frais de port en provenance de Chine, donc c'est vraiment du tout bon. Donc je vous la conseille, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve je ne sais pas quand vu que j'ai rien en attente là. Donc voilà, à plus les amis, ciao.